Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi le 20 octobre 2017. J'en suis au jour 19 de mon jeûne et aujourd'hui ça va bien. En tout cas, il est encore tôt, il est midi et aucun symptôme ce matin. J'ai bien dormi cette nuit et jusqu'à maintenant tout va bien. Je me sens tout à fait normal. Là, je m'apprête à faire un petit ménage de mon jardin. C'est l'automne ici, donc bientôt, ça va être recouvert de neige ici. Et déjà, je peux nettoyer certaines choses, enlever certaines plantes, faire que ça soit quand même beau. Parce que là, c'est en train d'aller un peu à l'abandon parce qu'on n'est plus dans le jardin. On ne vient plus dans le jardin parce que c'est moins plaisant. L'été, on passe beaucoup de temps dans le jardin, moi et Martha. Mais là, présentement, on aime plus être à l'intérieur. Donc, c'est ça, je vais m'affairer à faire ces petites choses comme ça, ramasser des graines aussi, là, comme les Morning Glory. J'ai des graines secs que je dois ramasser. J'ai quelques nouveaux pods qui viennent de sortir dans ma datura. Et je vais en conserver les graines pour l'année prochaine. Il faut aussi que je répare la porte de derrière, que je l'isole parce qu'elle est mal isolée. En tout cas, l'isolant est brisé, donc je dois aller acheter de l'isolant. Arranger des petites choses comme ça, c'est pas très compliqué. Ça va me faire du bien justement d'être dehors puis de changer un peu mes habitudes. Ce matin, je me suis affairé à faire aussi des choses à l'intérieur. Bon, j'ai quelques factures à envoyer, quelques courriels à répondre. Les commentaires sur YouTube aussi à mettre à jour et d'autres choses aussi. Et là, je viens de terminer cet aspect-là. Donc là, le plaisir commence vraiment et je ne sais pas encore comment va s'aligner la journée. Martha est à l'intérieur ici, elle travaille à la maison aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Elle a recommencé à manger un peu, donc elle a retrouvé sa bonne humeur et son énergie. Et elle a bien dormi elle aussi cette nuit. Moi, je continue avec le jeûne au jus. Je tiens bon. On est le 20, donc techniquement, il me reste 10 jours. Et je pense que ça va bien aller. C'est toujours le début qui est le plus difficile. Là, je suis dans une nouvelle phase plus facile. C'est une phase où mon corps est habitué, il s'est adapté, et puis là, il arrête de se plaindre que je le nourris pas. Et j'ai pas vraiment faim. J'ai pas vraiment de fantasme présentement. Je prépare des choses pour quand je vais terminer, mais il n'y a rien qui m'obsède présentement, rien qui me rend la vie difficile là, parce que je le mange pas. Donc, je vais m'affairer à mon petit travail dans le jardin, puis je vous reviens plus tard avec d'autres réflexions. Et voilà, près d'une heure et demie plus tard, je viens de terminer. Alors, c'est pas fini parce que finalement, je vais y aller par étapes là, parce que j'ai encore des belles choses dans mon jardin. Donc, je veux pas tout briser. Mais j'ai enlevé les feuilles mortes, pas tous, mais le plus que je pouvais. J'ai ramassé mes graines. J'ai lavé un peu le sol. Il me reste à arroser les plantes et là, je vais avoir terminé cet aspect du travail. Et je vais pouvoir passer à autre chose. C'est cool parce que je viens juste de recevoir, entre-temps, un autre livre de Sheldon que j'ai commandé. Fast and Grow Young. Donc, c'est un livre à propos du jeûne de Sheldon, encore l'hygiéniste. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à m'apprendre. Et très intéressant de savoir que Gandhi
a été inspiré par Shelton, la technique de Shelton pour faire ses jeûnes. Parce que Gandhi il est célèbre pour ses jeûnes qui ont changé la face du monde. Et c'est ça, il est inspiré, il a été instruit par Shelton. Je ne sais pas s'il l'a rencontré personnellement ou s'il a simplement lu ses livres. Je vais le savoir bientôt, je pense. Mais c'est intéressant à savoir. Alors, je m'apprête à peut-être lire un petit peu. Je n'ai pas encore fait la porte, mais ça ne me tente pas tellement. Là. J'ai fait un petit travail dans le jardin, puis c'est assez pour moi. J'ai le goût de nourrir un peu mon intellect. C'est une très belle journée aujourd'hui. C'est vraiment plaisant d'être dehors. Vers la fin de la journée, on va aller chez une amie à Martha. C'est sa fête, donc on va aller lui dire bonjour. Entre-temps, je pense que je vais m'affairer à lire. On s'est fait une petite soupe. En fait, c'est un jus de légumes avec du kale, un peu de persil, des carottes et des concombres. Donc, on a fait le jus ce matin en faisant nos autres jus. Et là, tantôt, je vais ajouter des herbes de mon jardin, quelques épices, un peu de sel, petites choses comme ça pour donner du goût. Et ça va être vraiment délicieux, je pense. On va le faire chauffer un petit peu parce que la nourriture reste crue tant qu'on ne l'a pas chauffé plus que 115 degrés. Donc, en longtemps que ça ne bouille pas, j'ai pas tué les minéraux et donc je vais avoir le plein potentiel de mon jus. Et ça va faire changement et ça va faire plaisir à certains d'entre vous qui aimeraient que je prenne des jus verts. Bien sur ce, moi je vous laisse et je vais aller lire un petit peu. Je viens juste de terminer et de me faire un NMA. Et je voulais en profiter pour vous montrer mon setup avant de le défaire. C'est vraiment pas très compliqué, mais ça prend un certain matériel précis. Et là, je me sens vraiment bien. En fait, l'ENEMA, c'est que ça vient... On envoie de l'eau dans les intestins, et puis là, ça aide l'intestin à éliminer certaines toxines qui sont prisonnières de là. Le problème lorsqu'on fait un jeûne de jus ou à l'eau, c'est que les intestins ne fonctionnent pas comme d'habitude, ils ne fonctionnent pas aussi bien. Il n'y a pas quelque chose qui sans cesse fait descendre tous les aliments, la pourriture, les choses comme ça. Donc, ça peut aider dans le cas d'un jeûne comme je fais. Et là, je me sens plus léger. Je me sens vraiment plus léger. Aujourd'hui, j'ai vraiment la détox dans le front. Je sens j'ai plein de boutons. J'ai la langue blanche. Mais dans l'ensemble, je me sens bien. Vraiment. Aujourd'hui, j'ai pas de mood existentiel. Et je me sens vraiment relax. Donc, et l'ENEMA y a contribué aussi. Alors, pour faire un ENEMA, ça prend une poche, comme j'ai. Vous voyez la poche rouge. Je l'accroche, moi, dans le cadre de ma porte. Il faut juste qu'elle soit plus élevée que le corps. Et puis, j'ai un fil que je rentre dans mon anus avec la petite ganche comme ça qui contrôle l'eau. Et ça permet de gérer la quantité d'eau qui rentre parce que par certains moments, c'est inconfortable. Donc, on peut arrêter l'eau, la mettre moins forte et y aller selon notre goût. J'utilise de l'huile de coco biologique pour lubrifier, pour que ça soit plus facile à rentrer. Et c'est ça, je m'installe ici comme ça sur le côté dans mon passage et je tourne un peu. Donc des fois je me mets sur le dos, des fois je me mets sur le ventre, des fois je me mets à quatre pattes pour que l'eau circule bien dans les intestins. Et puis là, vous voyez, la toilette est juste à côté et la toilette est ouverte aussi quand c'est le temps. Donc il y a des moments où ça peut être assez rapide, on a le goût d'aller très rapidement sur la toilette. Donc, tout est prêt, tout est facile ici. Il y en a qui peuvent faire ça dans leur bain, mais je trouve que c'est plus hygiénique comme ça, sur mon plancher à côté de ma toilette. Alors, c'était une petite tranche de mon après-midi.